Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Créas de Nini. Donc la dernière fois je vous ai appris pour le crochet à monter une chaînette et à vous faire les mailles serrées sur les premiers rangs. Donc j'espère que vous avez bien travaillé, que vous vous êtes bien entraîné et on va passer à la suite. On va faire des demi-brides. Alors on va revenir en vitesse sur ce que vous avez appris la dernière fois, c'est-à-dire monter la chaînette, monter un rang de mailles serrées et on continuera avec les demi-brides. Donc je vous rappelle, on fait un petit nœud magique, donc une petite boucle que l'on retourne sur le fil. Avec son crochet on va chercher, hop, le fil, on tire, voilà, là ça c'est serré. Ensuite la chaînette, on va faire 10 mailles chaînettes, donc on va chercher son fil, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc pour les mailles serrées, on prend son travail, on monte une maille en l'air, c'est pareil que ce qu'on vient de faire. Ça constituera donc notre première maille serrée. La maille serrée, on va chercher dans la maille suivante, on pique, on va chercher le fil, on ramène, on a à nouveau 2 boucles sur le crochet, on fait un jeté et on ramène à travers les deux. On pique, on va chercher le fil, on ramène, on a nos 2 boucles, un jeté et on ramène à travers les deux. On pique, on va chercher la laine, un jeté et à travers les deux. On pique, on va chercher la laine, on ramène, 2 boucles, un jeté, on passe à travers les deux. On pique, on va chercher la laine, un jeté à travers les deux. On pique, on va chercher la laine, on ramène, on a nos 2 boucles, on passe à travers les deux, comme cela, jusqu'au bout. Bon, vous vous êtes entraîné, donc ça, il n'y a plus de secret pour vous. Vous êtes au point, je le sais. La dernière. Voilà. Donc, nous avons fait notre premier rang en maille serrée. On tourne le travail. On garde son fil sur son doigt. Donc pour les demi-brides, pour la maille serrée, vous avez vu, j'ai fait une maille en l'air. Pour les demi-brides, on va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Ok, ça constitue notre première demi-bride du rang. Vous le verrez souvent noté comme ça sur les modèles que vous voudrez faire. Donc ça sera noté, faites 2 mailles, admettons rang 1, telle chose, rang 2, 2 mailles en l'air, puis 2 brides, 2 demi-brides. Et on vous dira, cela constitue les 3 premières demi-brides. Donc à chaque fois,
que vous tournez le travail, les premières brides, demi-brides ou mailles serrées, ce sont les mailles en l'air. Sinon, on ne peut pas le faire. Enfin, ça ne ferait pas très, très beau. Donc, la demi-bride, on procède de la même façon, c'est-à-dire qu'on fait un jeté. On va piquer dans la maille suivante. On va chercher son petit bout de laine. On le ramène et là, vous constatez qu'il y a 3 boucles sur le crochet. Donc, c'est pour la demi-bride. On fait un jeté et on ramène les 3 boucles avec la laine. Donc, on a fait notre première demi-bride. Donc, un jeté, on pique, on va chercher la laine, on la ramène, 3 boucles, un jeté et on ramène à travers les 3 boucles. Un jeté, on pique, on va chercher la laine, 3 boucles, un jeté, on ramène à travers. Un jeté, on pique, on va chercher la laine, 3 boucles, un jeté, on ramène à travers les 3 boucles. Un jeté, on pique, on va chercher la laine, 3 boucles, un jeté et on ramène à travers les 3 boucles. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un peu le même genre que la maille serrée, sauf qu'on a introduit un jeté au tout début. Un jeté, on pique, on ramène, un jeté et on passe à travers les 3 boucles. Et en fait, le crochet, ce ne sont que des points comme ça. Après, c'est de la façon dont on ramène ou dont on met les jetés sur le crochet qui va former les points. Et ça, ce sont des points de base qui vous serviront pour faire d'autres points fantaisie. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument commencer par savoir faire ces points et bien les savoir et ne plus se poser de questions quand on se dit qu'est-ce que c'est, enfin, quand on vous dit qu'est-ce que c'est, qu'il faut faire une maille serrée, qu'il faut faire une demi-bride, une bride, etc. Il ne faut que vous ne pouvez... Pardon, je n'arrive pas à parler. Il ne faut plus que vous vous posiez la question, il faut que ça soit un automatisme. Donc c'est pour ça qu'il faut vous entraîner à faire des rangs, comme à l'école, hein, quand on apprend à lire et à écrire, surtout écrire, et ben on nous fait faire des... Enfin, maintenant je sais plus, mais avant c'était ce qu'on nous faisait faire. On apprenait à écrire les lettres et on faisait des tas de rangées de lettres. Et ben là c'est pareil. On fait des rangées, des rangées, des rangées. Après, si vous voulez que vos petits échantillons ils vous servent à quelque chose, vous pouvez agrandir, faire plus de mailles chaînettes, le faire par exemple de la hauteur d'un crochet, plus, un peu plus. Vous en faites 2, vous les coulez ensemble, sauf le haut, vous en faites un qui a le plus haut long et ça vous donne le rabat et ça vous fait une petite pochette pour vos crochets. Par contre, je vous conseille de le doubler avec du tissu parce que les crochets vont s'accrocher avec les mailles. Et vous aurez ainsi une petite pochette pour ranger vos crochets. Voilà comment utiliser ces petits échantillons. Moi, c'est ce que j'ai fait depuis toute petite. Ma grand-mère, elle m'a appris. Et on faisait des petites choses comme ça. Et au fur et à mesure, on a appris à faire d'autres choses. Voilà. Donc, vous pouvez, à la fin, avant de tourner votre travail, faire vos 2 mailles en l'air, puis tourner votre travail. Que ce soit avant ou après avoir tourné le travail, c'est exactement la même chose, ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est de ne pas oublier de les faire. Donc voilà, pour cette fois, nous arrêtons là et nous verrons la prochaine fois
pour faire l'hybride. Donc je vous dis à très vite et travaillez bien.